Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Play Châteaudun TV. C'est la 5e vidéo. Nous accueillons le directeur des ressources humaines de Safran. Bonjour. Bonjour Monsieur le maire. Je vous laisse vous présenter. Flavien Delacoste. J'ai en effet en charge les ressources humaines pour l'entreprise Safran Aérosystèmes Hydrauliques à Châteaudun. Alors parlez-nous un peu de l'entreprise. Je crois qu'il y a un peu plus de 300 salariés et un peu plus de 70 cadres à Châteaudun chez Safran. Exactement, on est aujourd'hui 320 salariés chez Safran à Châteaudun. Alors l'entreprise a une histoire un peu particulière, des rachats successifs par Intertechnique d'abord, par Zodiac ensuite et par Safran il y a maintenant 2 ans. Et aujourd'hui, voilà, le groupe cherche à développer cette entreprise basée ici, qui a en effet, donc on est un peu plus de 70 cadres et le reste décomposé sur des métiers techniques, de l'aéronautique. On fabrique des pièces de haute précision pour le marché civil de l'aéronautique notamment. Notamment les servovalves. Vous pouvez en dire peut-être quelques mots pour quel type d'appareil Exactement. Alors, on travaille sur un outil de mesure qui est au micron, des pièces alors essentiellement sur des servovalves qui sont des outils, des appareils qui vont permettre de contrôler train d'atterrissage, système de freinage. Donc, on est sur un marché qui ressemble plus à de l'horlogerie que sur de l'aéronautique plus important, comme le groupe peut avoir l'habitude. Les moteurs sont plus importants. Les servovalves sont des tout petits boîtiers de très haute précision sur lesquels on va avoir des activités d'usinage d'abord, puis de montage, et on va également en assurer la maintenance derrière. Une fois le produit livré au client, une fois quelques heures de vol passées, on assure des réparations et de la maintenance sur ces pièces. Et vous avez plusieurs clients en France, en Europe et dans le monde depuis Châteaudun, je crois. Exactement, depuis Châteaudun. Alors, on est sur un marché de niche. On est sur un marché de niche ici. Et donc, une concurrence très faible en France, un concurrent aux États-Unis. Mais finalement, depuis Châteaudun, on rayonne sur le monde entier. Alors, même si notre avionneur privilégié reste Airbus, et donc les pièces, on va essentiellement fabriquer des pièces, notamment pour les Airbus A320 et A350. Donc la majeure partie de nos pièces part chez Airbus, mais on fournit également d'autres clients un peu partout dans le monde depuis ici. Très bien, merci beaucoup. Et en termes sur les 300 et quelques salariés, il y a un bureau d'études, il y a des contrôles qualité, peut-être quelques exemples de services qu'il y a à Châteaudun à valeur ajoutée, à forte valeur ajoutée. Alors la particularité de notre site ici à Châteaudun, c'est que nous sommes une entité juridique à part entière. Nous sommes un peu une PME au sein du groupe. C'est-à-dire que nous avons toutes les fonctions utiles au fonctionnement d'une entreprise ici à Châteaudun. Donc, au-delà des activités de production, nous allons avoir un bureau donc une direction technique avec des ingénieurs de bureaux d'études et de conception. On va avoir également toute une partie, donc les parties support, finance, informatique, achat, toutes les fonctions sont présentes ici et ce qui nous donne une autonomie de fonctionnement assez importante, mais donc aussi une responsabilité plus importante. Nous ne sommes pas juste un site de production, nous sommes une entreprise à part entière complète. Très bien. Et donc on est avec Safran Aérosystems. C'est Monsieur Sébastien Weber, le CEO, le président, et je crois que vous avez une vingtaine de sites dans le monde, sites dans le monde. Exactement. Alors le Safran Aérosystems est issu du rachat de plusieurs sociétés ex-Zodiac Aerospace et qui se découpe essentiellement, on va dire, sur la France et les États-Unis, avec une partie plus importante, en tout cas un plus grand nombre de sites en France. On est en effet sur une quinzaine de sites en France, répartis un peu partout sur le territoire. Et voilà, c'est d'origine les entités Zodiac Aerospace. Et la totalité englobe un peu plus de 5000 emplois de mémoire. La totalité de Safran Aérosystèmes, oui, c'est à peu près entre 5 et 6 000 emplois. Très bien, d'accord. Et donc à Châteaudun,
Vous avez aussi plusieurs dizaines de cadres. Alors vous savez que nous, avec la ville, on a créé une direction de l'attractivité, une conciergerie pour attirer à la fois des investisseurs, des PME dans le Grand Châteaudun, à Châteaudun. Il nous manque 20 PME, c'est ce qu'on dit souvent, de l'Île-de-France notamment. Et puis on fait beaucoup d'activités, Châteaudun en lumière, des animations. Hier, il y avait la fête de la musique à la Halle, au Chabert également. Châteaudun plage, Wikipower, Solimut, etc. Voilà un peu. Qu'est-ce que cela vous inspire? Quels sont vos besoins, vous, en tant qu'entreprise, en tant que DRH, dans un secteur? C'est un enjeu extrêmement important pour nous. L'entreprise est située historiquement ici, malheureusement aussi avec des salariés qui n'habitent pas tous ici. Et on a un enjeu très fort de mobiliser nos salariés sur l'aspect local. Et donc aujourd'hui, et on faisait le constat malheureusement qu'une grande partie de nos cadres n'habitent pas ici, donc ont des contraintes de transport importantes, des contraintes d'horaire assez importantes. Et donc, il est très important que l'entreprise travaille avec la mairie, avec le Grand Châteaudun, sur l'attractivité. On a une activité qui va croître de plus en plus sur les années à venir, notamment avec la reprise du marché aéronautique. Donc on s'oriente vers des problématiques de recrutement assez importantes. À échelle de 2022-2023, ça va s'échelonner sur les années à venir. Et donc ce souci d'attractivité est un réel enjeu pour pouvoir accueillir des jeunes talents, des personnes expérimentées, des techniciens à haute valeur ajoutée. Il faut pouvoir leur donner envie et de venir travailler chez Safran, mais de venir travailler à Châteaudun. Très bien. Et donc on noue des liens avec nos notaires, nos agents immobiliers, Alain Pailly, Jérôme Testo, Guy Hockey et les autres. Et l'idée, c'est de fédérer les cadres, les techniciens supérieurs, les cadres, pour qu'ils achètent dans le Dunois, dans le Grand Châteaudun et qu'ils travaillent à proximité avec Safran. On pense qu'on a tous les atouts avec nos 250 associations, avec le lycée Zola qui est un des meilleurs de l'Académie Orléans-Tours. Il faut juste le mettre en avant. On vous a remis un dossier attractivité. Voilà. Vous, comment vous communiquez un petit peu en interne vis-à-vis des salariés, des cadres à venir, en devenir? L'enjeu, il va être beaucoup sur les jeunes. Donc, ça va être très important de nouer des bonnes relations et des partenariats dès le lycée, mais également avec les CFA, avec les BTS, avec tous ces niveaux d'études et après au-dessus, au niveau ingénieur. Mais ce sont les enjeux de demain. La crise actuelle a fait que l'embauche et les recrutements ont été un petit peu gelés, ce qui fait que naturellement, la moyenne d'âge, la pyramide des âges a un peu augmenté dans l'entreprise. Et donc, il y a un renouvellement à créer, un renouvellement par les jeunes et un souci aussi d'attractivité de nos métiers, parfois peu connus, parfois pas assez connus sur ce métier de précision et qui nécessitent des vraies qualifications et des compétences très particulières. Et pour ça, il faut, dès le lycée, mais après sur les formations professionnalisantes, des vraies qualifications techniques. Très bien. À Châteaudun, nous avons 7 BTS, une licence professionnelle et une école d'infirmière. Ça fait 9 formations post-baccalauréat. On vous a mis en lien avec Pascal Sinault, le directeur du CFAI, de l'UMM, le Centre de formation d'apprentissage industriel de Châteaudun, qui est rue Louis Appert. Et donc, nous avons aussi cette possibilité d'accompagner les jeunes. On va faire un plan d'action avec la ville pour les 18-35 ans. Parce qu'on sait qu'il y a les jeunes. Alors, il y a le Chabert, il y a une guinguette qui doit ouvrir à la fin du mois de juin le long du Loir. Enfin, des animations pour les jeunes. Le Chabert, c'est boulevard Toutain. Voilà, il y avait une soirée jusqu'à un peu plus de minuit hier soir et les jeunes l'apprécient beaucoup. J'avais des jeunes de 19 ans, 20 ans, des électriciens, etc. qui nous l'indiquaient. Voilà, donc on booste l'attractivité de Châteaudun au maximum. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure, pour dire Play Châteaudun, miser sur Châteaudun et ce territoire en tant que DRH de Safran? Écoutez, moi j'ai découvert cette ville, pour tout vous dire, j'arrivais de région lyonnaise et lorsque je disais autour de moi, je pars travailler à Châteaudun, les gens me regardaient assez étonnés en disant mais on ne connaît pas Châteaudun, ça doit être petit, ça doit être mort. Je dois dire que moi je suis au quotidien extrêmement agréablement surpris d'une ville dynamique, d'une ville qui accueille des jeunes, d'une ville qui a des formations, et d'une ville dans laquelle on sent que Safran va pouvoir se développer en travaillant bien entendu avec la ville et avec le Grand Châteaudun.
et je pense que ça augure de très belles perspectives. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais je vous en prie. Et j'aimerais insister sur l'art de vivre à Châteaudun, le Loir, cet art de vivre, cette douceur de vivre avec toutes nos associations, avec l'école de musique, avec le tennis, le centre équestre, où finalement les cadres, les jeunes, les moins jeunes trouvent tout leur bonheur ici à Châteaudun et dans le Grand Châteaudun. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous.